Oui, bonjour à tous et bienvenue sur Lion TV, sur ma chaîne YouTube. Et si vous arrivez là, c'est que je pense qu'on a certainement eu discussion, peut-être qu'on s'est rencontrés dans la rue, peut-être qu'on a partagé l'évangile ensemble et vous avez peut-être reçu une carte. Et si vous êtes là, c'est simplement pour aller un peu plus loin, pour aller un peu plus en profondeur. Alors cette chaîne, c'est vraiment une chaîne d'évangélisation et c'est une chaîne pour commencer dans la foi, pour découvrir qui est Jésus-Christ. Et pour cela, je vais d'abord juste vous lire un passage de la parole de Dieu, mais juste ce partage, ça va reposer sur la simplicité de l'évangile. Et je vous partage déjà juste ce verset de la Bible qui est dans Corinthiens, au chapitre 11 et le verset 1 à, vous verrez. Et c'est un passage de l'apôtre Paul qui était un serviteur, qui était un apôtre, qui lui-même a reçu une révélation de Jésus-Christ. Il était quelqu'un qui persécutait les chrétiens au commencement. Et sur son chemin, où il avait reçu une lettre c'était l'autorisation pour persécuter les chrétiens, sur ce chemin de Damas, il a une révélation et il rencontre Jésus-Christ. Il tombe de cheval, il voit la lumière et une voix lui dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Et de là, il y aura tout un cheminement où il se repent, où il rencontre des personnes qui lui parleront plus de Jésus-Christ. Et suite à ça, il deviendra l'homme que l'on connaît et il écrira beaucoup d'épîtres dans la parole de Dieu. Et il fera plusieurs voyages missionnaires et il emmènera l'évangile à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes se convertiront. Et c'est quelqu'un qui a vraiment rencontré le Christ. Il était aussi en relation avec les disciples de l'époque de Jésus-Christ. Et c'est vraiment un homme de Dieu incroyable. Et je vais simplement vous partager un verset de son épître, voilà, dans le chapitre 11. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient pour prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toutes choses. » Et au fait, si je vous ai pris ce verset, c'est déjà pour vous expliquer qu'à l'époque déjà de Jésus-Christ, quelque temps après, alors qu'il était déjà monté au ciel et que des hommes parlaient de sa part et prêchaient l'évangile au monde, déjà à cette époque, il y a des gens qui se sont opposés à l'apôtre Paul. Il y a des gens qui étaient des apôtres par excellence, ça veut dire des gens qui prétendaient être plus avancés dans la connaissance de Christ que l'apôtre Paul et plus établis dans les choses de Dieu. Mais en réalité, il ne faisait pas ce que l'apôtre Paul faisait. Il y avait les signes et les prodiges qui suivaient les prédications de l'apôtre Paul. Et dans ces personnes-là, il n'y avait pas les signes et les prodiges. Mais eux-mêmes s'autoproclamaient encore plus importants que l'apôtre Paul. Et ils allaient plus loin que ce que l'évangile parlait. Ils allaient plus loin que ce que Jésus-Christ annonçait. Et les gens de l'époque déjà acceptaient ces choses-là. Et Paul les reprend et leur dit « Mais vous, on vous apporte un autre évangile, on vous apporte un autre Jésus-Christ et vous l'acceptez. » Et en réalité, c'est parce que c'était en réponse à leur désir de leur cœur, à leur orgueil, ou bien ça allait dans leur sens au fait. Et si je vous partage ça, c'est que déjà à son époque, il y a 2000 ans en arrière,
il y avait déjà un autre évangile, il y avait déjà des autres connaissances. Et à notre époque aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres évangiles. Il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de mouvements chrétiens qui sont plus dans ce qu'était l'évangile basique et simple de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de mouvements même qui sont plus chrétiens, qui sont partis de la base chrétienne de l'évangile, je ne les citerai pas maintenant, et il y a beaucoup de croyances qui ont été formées par la suite, des faux apôtres sont sortis de là, qui ont créé des grands mouvements où beaucoup de personnes les suivent aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ, et l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et je vais simplement maintenant vous partager simplement mon cœur, parce que l'évangile, c'est une chose simple. Et dans ce verset que je vous ai lu, Paul dit, mais vous êtes éloignés de la simplicité de l'évangile. Et maintenant, je vais simplement vous parler avec mon cœur, avec ce que je connais de Dieu, avec ce que j'ai appris pendant ces dernières années. Et je vais vous partager au fait l'essentiel de qu'est-ce qu'est l'évangile. Et c'est important pour vous qui commencez dans la foi. Et l'évangile, c'est quelque chose de simple. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu sur terre. Et ça avait été annoncé avant, ça avait été annoncé par beaucoup de prophètes avant lui. Même Abraham avait reçu des choses par rapport à Jésus-Christ. Et il était dit que Jésus-Christ marcherait parmi les hommes, plein de grâce et d'Esprit Saint. Et qu'il viendrait sur terre, qu'il accomplirait parfaitement la loi de Dieu, la loi des ordonnances, la loi des commandements de Dieu, que pour un homme c'est impossible d'accomplir, ben lui il les a accomplis parfaitement. Et parce qu'il accomplit la loi parfaitement, quand il est mort sur la croix, le péché n'a pas pu le retenir. Parce que la Bible dit que le péché est venu dans le monde et la finalité du péché, c'est la mort. La mort est entrée dans le monde. Et comme lui n'avait pas péché, comme lui a accompli la loi de Dieu parfaitement sur la terre, il n'avait pas péché, alors qu'il est mort sur la croix, il est descendu dans le séjour des morts, et la mort n'a pas pu le retenir. Parce que la mort n'avait aucun droit sur lui, n'avait aucune prise sur lui, parce qu'il était sans péché. Et ce jour-là, le diable s'est bien fait blouser, propre en ordre. Et donc, après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du tombeau, les gens l'ont vu, il s'est révélé à Marie de Magdala, il s'est révélé à d'autres par la suite, ses disciples l'ont vu, il est resté avec eux pendant 40 jours, et pendant ces 40 jours, il leur a enseigné sur le royaume de Dieu. Ensuite, il est parti et il leur a dit, il vous est préférable que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais, celui qui doit venir après moi ne viendra pas. Ce que je vous dis là, c'est dans les Écritures de Dieu. Mais je vous explique ça pour après vous expliquer la simplicité de l'Évangile. Et celui qui devait venir après lui, c'était le Saint-Esprit qui avait été promis, qui avait été annoncé dans le livre de Joël, qui avait été annoncé dans les livres des prophètes, Ésaïe. C'est le Saint-Esprit qui devait venir après lui. Et lui, il fallait qu'il meure, qu'il retourne vers Dieu le Père, et de là-haut, qui nous envoie son Saint-Esprit. Et donc maintenant, par la foi en Jésus-Christ, par la foi en ce qu'il a accompli sur la croix, qu'il a pris nos péchés, il a pris nos offenses, qui nous séparaient de Dieu, par son sacrifice, maintenant nous, si on se repent de nos péchés, si on se détourne de nos mauvaises voies, si on accepte son sacrifice, si on accepte son sang qui a été versé pour nos péchés, on peut maintenant devenir enfant de Dieu. Et c'est quelque chose de gratuit. On n'a pas à payer quoi que ce soit. C'est gratuit. Le salut est gratuit. Maintenant, en mettant notre foi, en plaçant notre foi à ce qu'il a accompli sur la croix, cet acte rédempteur, son sacrifice rédempteur, on peut devenir enfant de Dieu. Et ce qui atteste qu'on devient enfant de Dieu, maintenant, c'est le Saint-Esprit qu'on va accueillir. C'est le Saint-Esprit qu'on va recevoir dans notre cœur.
Et la Bible dit qu'on peut demander le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit, nous dit la Bible, qui nous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce Saint-Esprit en nous qui atteste à notre cœur, Abba Père, que nous sommes fils de Dieu. Et Nicodème, dans la Bible, il y a un verset qui parlait de Nicodème, qui était un enseignant, qui était un scribe, ou plutôt un pharisien. Nicodème, c'était ceux qui détenaient la loi, la connaissance du peuple juif à l'époque. Ben lui-même, quand Jésus-Christ parle de nouvelle naissance, parce que Jésus-Christ dit que pour qu'un homme entre dans le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Mais lui, il ne comprend pas, il est intellectuel, il dit, mais c'est... Alors il s'adresse par la suite à Jésus-Christ et lui dit, mais c'est quoi naître de nouveau? Ben il faut, Jésus-Christ lui dira, il faut, pour que quelqu'un entre dans le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Il faut qu'il naisse de nouveau. Puis Nicodème, mais comment, Seigneur, comment, Jésus, est-ce qu'un homme peut retourner dans le ventre de sa mère? Ce qu'il voulait dire par là, c'est il faut qu'il passe par la nouvelle naissance. Il faut qu'on naisse d'en haut. Parce qu'on a une première naissance qui est une naissance naturelle, où on vient dans ce monde et on vient au travers de notre mère, encore aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est une maman qui enfante suite à ce qu'elle a connu son mari, et l'enfant naît par les voies naturelles. Ça, c'est la première naissance. Mais il y a une autre naissance. Il y a la naissance spirituelle. Ça, c'est la naissance charnelle. Jésus-Christ était en même temps homme, mais il était en même temps Dieu. Et c'est cette partie divine maintenant du Saint-Esprit en Jésus. C'est cette partie divine qui doit maintenant entrer en nous. Et je vous rappelle juste quand Jésus-Christ s'est baptisé, parce que Jésus-Christ s'est aussi baptisé dans les jours du Jourdain, à travers Jean le Baptiste, ben quand il s'est baptisé, il a été enseveli sous les eaux par Jean-Baptiste, et quand il est remonté, quelque chose s'est produit, et les gens qui étaient autour de lui, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de lui, ils ont vu une colombe qui est descendue sur Jésus et qui est entrée en Jésus. Et ils ont entendu une voix, les gens qui étaient sur place, la Bible nous en parle, les gens qui étaient sur place ont entendu une voix, et cette voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est ce que les gens ont entendu. Ils ont vu la colombe, c'est-à-dire que quelque chose du ciel a attesté au monde qui était là, qu'ils étaient les témoins oculaires de ce qui s'est passé, que Jésus-Christ a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu cette colombe qui est entrée en lui. Et maintenant, il y a eu la communion entre le ciel et la terre. Et il fallait maintenant que Jésus meure, et ce Saint-Esprit qui portait en lui, il fallait qu'il retourne vers Dieu le Père, et de là-haut, qu'il nous l'envoie. Et celui qui devient enfant de Dieu, celui qui accepte le sacrifice de Jésus, reçoit ce Saint-Esprit. Et il faut, toi, ma soeur, mon frère, toi qui regardes, il faut que tu acceptes le baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu acceptes le sacrifice de Jésus, que tu es pardonné pour tes péchés. Et il faut que tu demandes le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te sera donné. Et c'est quelque chose que tu sentiras, c'est quelque chose que tu verras peut-être. C'est quelque chose, certains l'ont expérimenté d'une manière ou d'une autre, mais c'est quelque chose qui est palpable. Et ce Saint-Esprit, quand tu lis la parole de Dieu, te révèle la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu d'une manière intellectuellement, parce que c'est une folie pour les hommes. La Bible nous dit que c'est une folie pour les hommes, mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si tu crois en cette parole, si tu crois que tu peux demander le Saint-Esprit, tu le recevras.
Et le Saint-Esprit t'éclairera dans la parole de Dieu. Et tu pourras étudier la parole de Dieu et tu pourras recevoir des révélations de la part de Dieu en, en recevant cette parole. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit quand tu lis ta parole de Dieu, la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Ça veut dire que tu liras ce livre, mais que ça te paraîtra comme une condamnation contre toi. Ça te paraîtra comme quelque chose de fade, comme quelque chose de religieux, comme des règles qui sont rigides, qui sont dures, qui sont incompréhensibles. Mais si, maintenant, quand tu lis cette parole, si le Saint-Esprit vient donner vie, vient donner le souffle de vie à cette parole, alors tu la comprends d'une manière qui est incroyable. Et là, elle n'est plus une condamnation pour toi, mais elle devient parole vivante pour toi. Elle te nourrit, elle devient ta nourriture de tous les jours, parce que ton esprit, ton être intérieur, ton âme, ton esprit en a besoin. Elle a besoin d'être nourrie par cette parole spirituellement. Mais pour qu'elle passe en toi, il faut que le Saint-Esprit communique ce qui est dans cette parole, le prenne et te l'injecte comme une infusion de l'esprit. Alléluia, alléluia. Alors ça, c'était juste une première chose par rapport au Saint-Esprit qui paraît compliqué, mais c'est pas compliqué. Mets-toi à genoux, prie et demande au Père le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et tu recevras le Saint-Esprit. Et maintenant que tu as ce Saint-Esprit, tu peux vivre la foi d'une manière simple et pratique, en mettant en pratique ce qu'il y a dans ce livre. Et la simplicité de l'évangile, c'est ça. C'est que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous racheter et que maintenant, on peut vivre d'une manière nouvelle. Notre passé est pardonné, on peut marcher maintenant en nouveauté de vie. Et comme un enfant nouveau-né, il nous enseigne toutes choses petit à petit. Il ne nous condamne pas. On est d'abord un bébé spirituel, ensuite on est un enfant spirituel, ensuite on devient un adolescent spirituel, un jeune, on devient un homme parfait ou une femme parfaite selon Christ. Et c'est ça le but de Dieu, c'est de devenir une personne mature en Jésus-Christ. Mais c'est vraiment quelque chose qui se fait petit à petit et c'est quelque chose qui se fait dans la relation avec Jésus. C'est pas quelque chose de religieux. Et la simplicité de l'évangile, c'est ça, c'est que on peut vivre sa foi dans la simplicité. Dans la simplicité, avec nos frères et sœurs, on peut grandir, on peut apprendre les uns des autres, on peut se partager les fardeaux des uns des autres, on peut se partager des révélations, des messages qu'on reçoit les uns des autres, se partager nos fardeaux, nos peines. Et c'est ça la simplicité de l'évangile, c'est d'avoir des frères et des sœurs, de se réunir, pas forcément dans une cathédrale ou je ne sais quoi, mais de se réunir avec quelques frères et sœurs. Et ecclésia, l'église, c'est ça, le terme ecclésia qui est écrit dans la Bible, église, c'est ça, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et déjà ça, c'est une église. Et déjà là, dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, on peut grandir spirituellement ensemble. Et c'est bon, c'est une partie du corps de Christ. Et c'est bon de se mélanger, de partager avec d'autres parties du corps, avec d'autres petits groupes, avec d'autres assemblées, avec peut-être des églises. Et c'est bon, tout est bon dans le corps de Christ. Mais une chose, c'est qu'on doit garder la simplicité de l'évangile. Et l'évangile, c'est ce que Jésus-Christ nous a transmis au travers de ses disciples. C'est Matthieu, Marc, Jean, Luc, et ça, ce sont les évangiles de base. Et tout est à l'intérieur. L'évangile est quelque chose de simple. Et maintenant, il y a des gens qui viennent par-dessus rajouter des doctrines, rajouter des révélations, mais qui sont en dehors de la parole de Dieu, qui amènent que confusion dans le peuple de Dieu, qui n'amènent que règles, traditions, qui fait que toute cette croyance en Jésus-Christ devient fade. Il y a des rites, il y a des rituels, il y a des personnes qui sont plus élevées que d'autres, et ceci n'est pas biblique. Et je vous dis, la Bible est quelque chose de simple. La Bible est quelque chose d'accessible à tous.
Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il dira même sur le sermon sur la montagne, dans les béatitudes, il dira « Heureux le simple d'esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. » Mais il ne parlait pas de simplets, il parlait de gens qui étaient humbles, de gens qui voulaient comprendre les choses simplement. Et on peut tous comprendre l'évangile. Nous pouvons tous comprendre l'évangile, on peut tous recevoir de ce livre, de cette parole qui est simple. Parce que Dieu ne s'adresse pas aux intellectuels, Dieu ne s'adresse pas aux philosophes, Dieu ne s'adresse pas à ceux qui croient avoir la connaissance ou je ne sais quoi encore. Non, Dieu s'adresse à chacun, parce que Dieu s'adresse au cœur. Et cette parole s'adresse au cœur de l'homme. Peu importe d'où tu viens, que tu viens d'une famille pauvre, que tu viens d'une famille riche, que tu viens d'une famille instruite, que tu viens d'une famille ouvrière ou quoi que ce soit, une famille d'intellectuels, peu importe. Dieu s'adresse au cœur et Dieu regarde au cœur. Et parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et sinon, il aurait fait de l'élitisme, il aurait fait de la foi, il n'aurait pas été juste. Mais Dieu s'adresse à chacun, en fait. Dieu s'adresse à chacun. Et là où toi tu es, dans la simplicité de ta chambre, ben Dieu peut te révéler sa parole. Et vraiment, l'évangile est quelque chose de simple. Il se trouve dans sa parole. Elle est une nourriture pour l'âme, une nourriture pour l'esprit. Et tu peux, toi, ouvrir ta parole, tu peux ouvrir ta Bible, te mettre à genoux devant Dieu et prier simplement. Parce que Dieu est quelque chose de simple. On s'adresse à Dieu comme à un ami. Et vous verrez, d'abord, dans la marche avec Christ, nous pensons être serviteurs, mais plus on connaît, plus on est en relation intime avec Dieu, plus on comprend que nous sommes en réalité amis de Dieu. Et c'est de la même manière, parce que Moïse a marché en intimité avec Dieu, Moïse a été appelé ami de Dieu. Et de la même manière, nous sommes serviteurs, mais il dira dans sa parole que je ne vous appelle plus serviteur parce que un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce qu'un ami sait ce que fait son ami au fait. Et Dieu, Jésus-Christ, veut faire de nous des amis. Veut faire de nous des frères et des sœurs qui sont proches de lui. Alors je vous encourage, vous, à ouvrir votre Bible, à ouvrir votre parole et à rester simplement devant Dieu et à demander la révélation de sa parole, de comprendre ce livre. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, peut-être laissez pour le moment ou demandez-lui, voilà Seigneur, je ne comprends pas ce verset, je ne comprends pas cette parole, éclaire-moi sur cette parole, éclaire-moi sur ça. Et vous verrez que Dieu va se révéler vraiment dans la simplicité. Vraiment, Dieu vous bénisse, c'était simplement une introduction. Et vraiment demeurer dans la simplicité de ce qu'on a partagé, que Dieu veut être un ami, veut être relationnel avec vous. Dieu vous bénisse et à bientôt. Big up sur Lion TV.